Shalom, bien-aimé. Sophie m'a demandé de faire une petite capsule par rapport à ce que j'ai partagé hier. Je sais que des fois, je peux être intense. Quand je commence une explication, des fois, je pense qu'elle va durer 2 minutes, mais je m'en vais avec ce qui est dans ma tête et ça peut des fois devenir long. Mais je vais essayer de faire un résumé à partir de ce que je vous ai partagé, mais je vais peut-être pas suivre la séquence parce que là, ce serait trop long là, d'aller de... Puis j'ai pas de temps pour faire un montage, fait que je vais y aller avec ce que je vous ai partagé. Fait qu'hier, Yohan a demandé l'origine de Shua. Pourquoi on peut pas dire Yeshua ou Yahushua ou Yahshua? La terminologie Shua, si on va la voir dans l'abri ou l'hébreu, hein, on voit que c'est le Strong 7768. Ça veut dire crier pour du secours. Donc, oui, 2 fois, je crois, on voit le nom Yahushua, mais c'est que le peuple criait pour la délivrance. Ce n'était pas un nom. Mais quand on parle d'un nom, un nom révèle l'identité, le caractère d'une personne. Yahuwah et je suis qui existe. Je suis le souffle de vie. Hein? Donc, Yahusha veut dire je suis ta délivrance. Et si on regarde, le Shua ne veut pas dire délivrance. On va aller voir. Il y a aussi un terme Shua. Si on regarde à la translittération qu'on a donnée dans les lexiques, c'est vraiment pas la bonne. L'important, c'est d'aller voir l'étymologie en abri ou en grec, parce que là, on a vraiment le mot tel qu'il était écrit, mais encore là, comme je disais hier, comme je citais hier, depuis que je connais le nom de notre Père et celui de son Fils, les lexiques ont changé. Au début, le Strong 3090, je crois, celui qui est le nom de Mashiach, a changé. Maintenant, ils ont ajouté le Shua. Avant, c'était vraiment Yahusha, parce que faudrait que je retrouve mes capsules. J'espère que je l'aurais montré, mais je ne me souviens pas. Mais ils ont ajouté le Wow, qui vient diminuer ou amener à la ruine le nom de notre Père. C'est assez grave. Fait que si on regarde le Shua avec le Shin, le Hua et le Halap, on voit que ça veut dire vide, vanité, mensonge. Fait on se souvient que le 3e commandement de notre Père est tu n'amèneras pas le nom de ton Alahim, de ton Tout-Puissant, en vain. Ça veut dire que tu ne le diminueras pas. Fait on va aller voir la racine du nom Yahusha. Il ne faut pas que je ferme la mauvaise affaire, je ferme ça. OK, on va aller voir maintenant ce que je vous ai partagé. L'origine du nom Yahusha, si on regarde Yasha, OK, la terminaison Sha, veut dire sauver, être sauvé, être délivré, aider, être libéré. Est-ce que ce ne serait pas justement l'origine, je veux dire, le nom de notre Mashiach? Oups, j'ai fermé. Oups. OK, si on retourne à Yasha. Merde, on ne voit pas le... parce que j'ai fait un screen, print screen, hein, puis on ne voit pas le Yod Shin Ayan. Oups, c'est pour ça que je vous dis que le nom porte l'identité. Quand on dit Yahusha, on déclare Yahou, je suis, Sha, délivrance. On va aller voir ensuite. Et quand on fait des recherches comme ça, c'est important d'aller voir si toutes les Écritures disent la même chose. Parce que moi, je crois que les Écritures confirment les Écritures. C'est pour ça que je vous ai partagé le nom de notre Père, hein, qui est l'étymologie. On voit ici Yod, Ha,
Hua, Ha. Et ça, vous pourrez aller le vérifier dans la lave-bête que je vous ai partagée. Pour ce qui est de la symbolique, ça, c'est pas coulé dans le béton, là. On parle de la lettre, elle est vraiment la lettre. Tu sais, si j'écris Lynn, L-Y-N-E, ça se translittère, mais ça ne se traduit pas. Mon nom, Lynn, que ce soit en japonais, en chinois, en Europe, peu importe, Lynn va rester Lynn. Là, j'ai dit Lina parce que c'est un nom que je me suis donné pour mon Facebook, pour pas que les gens que je connais pas me retrouvent. Là. Il y avait des personnes qui voulaient rentrer en communication avec moi que je ne voulais pas, puis je m'étais donné un nom abri. Fait que si on descend, tu vois dans les Écritures, il y a une version qui ressemble le plus près que je connais à l'abri, et c'est la version ISR 98 ou la TS 2009. Celle-là ici, là. C'est ce qu'on voit ici. OK? Et si tu regardes, tu as Yahusha écrit Yod, Ha, Hua, Shin, Ayin. OK? C'est pour ça que je montre des preuves. Je vous ai donné le lien pour trouver cette version des Écritures, mais elle est en anglais. On n'a rien en français avec les noms restaurés. On va aller voir le nom de Yahusha. Tu vois dans le picto, on a le Yad, le Ha, le Huao, le Shan, le Hayin. Vous irez voir la symbolique dans la lave-bête pour voir comment un nom, et surtout en picto, révèle bien l'identité. Parce qu'on a le nom de notre Père, Yahuha. Le Yad, le Ha, le Huao et le Ha. Le Yad représente l'action, ce que je fais, je, le moi, je. Le Ha représente l'être, le souffle. Le Huao est une conjonction, comme disait Fawzi dans le grec, hein, une conjonction révèle ce qui est avant. Je ne sais pas trop comment l'exprimer, mais on a le Huao et le Ha à nouveau. Donc, je suis qui suis. Quand Yahuwah parlait avec Moucha, Moïse, on lui a dit, il a demandé au Père, qui je vais dire que tu es? Et il dit, tu diras, je suis celui qui est. OK? C'est pour ça que quand on dit Yahusha, le Yod, le Yad, le Ha, le Huao, le Shin, le Hayin, Yahusha est venu accomplir le œil pour œil et dent pour dent. Ça, c'est l'œil, hein? Et les dents ou le feu. Fait que ça représente Yahusha. Si on regarde le Shua, pourquoi on ne peut pas dire Shua encore une fois? Comme je vous exprimais, le Shin représente le feu, ou séparer, ou diviser, déchirer. Le Hua représente la connexion, hein? C'est un clou, fait qu'on connecte ou on déconnecte. Hein? Si j'enlève le clou, ben, je sépare les choses. Et le Halap représente le leader, représente notre Père. Fait que si je dis Yahushua, je suis séparé, déconnecté du leader, du Père. J'amène son nom à la ruine. C'est pour ça que le nom et la prononciation, il y en a qui disent, c'est pas grave comment on prononce son nom. Mon nom, j'aime bien qu'on l'écrive de la bonne manière, parce que sinon, c'est plus mon nom. C'est le nom de quelqu'un d'autre. Je peux, comme je vous dis, un nom ne se traduit pas. Il y en a qui disent que, mettons, dans le temps, on disait que c'était Jésus. Puis là, ça s'en allait, mais c'est pas vrai. C'est pour ça que je vous dis qu'après Babylone, Yeshua est embarqué. Mais il faut aller à l'origine, avant Babylone. Parce que c'est là que ça s'est détérioré. Et comme preuve que notre Mashiach s'appelle bien Yahusha, on va aller voir le nom de ceux qui annonçaient celui qui allait venir. Parce que
la première alliance était l'ombre des choses qui venaient. Donc, si on regarde Ésaïe, Yashaya, on voit Yod, Shen, Ayin, Ya, Yod, Ha. Donc, c'est on lit de droite à gauche en abri. Fait que ça se lit Yashaya. Et si on va voir, on est allé voir ce que voulait dire Yasha tantôt. Hein? Yasha voulait dire délivrer. Je vais aller vous le montrer pour que vous suiviez bien. Si on retourne voir Yasha, c'est délivrance. Fait que quand je dis Yashaya, la délivrance, Eya, la délivrance. Fait que quand je dis Yahusha, je dis que Yah est ma délivrance. Fait que chaque fois que je déclare son nom, c'est pour ça que son nom, Yahusha, à chaque fois que je déclare son nom, je déclare que Yahusha, que Yahuwah est ma délivrance. Ce n'est pas le Mashiach qui est la délivrance, mais c'est à travers lui, à travers son nom. On va aller voir encore. Une autre preuve, quand je disais Yashaya, ce que ça dit. Un autre nom qui annonce notre Mashiach. Osée. Celui qu'on a renommé Osée. Mais c'est pour ça que c'est grave d'avoir changé les noms. Parce qu'en changeant les noms, on perd le chemin. On perd la route qui nous conduit vers le Père. Fait que si on regarde comment devait s'écrire Osée, c'est Usha, comme dans Yahusha. Si on voit, Usha s'écrit Ha, Huao, Shan, Ayan, comme notre Mashiach. Et on regarde encore, ça vient de Yasha, qu'on vient de regarder, le 34-67, qui veut dire délivrance. C'est pour ça que le nom est important. Mais en allant à l'origine des choses, on va pouvoir retrouver notre chemin. On va redescendre encore un peu. Là, je vous ai mis le lien. OK. Puis là, le nom de Josué. Encore une preuve, c'est que le nom de Josué a été changé. On perd encore la trace de notre Mashiach et de notre Père. Si on regarde, parce que, comme je vous dis, dans les lexiques, ils ont changé le nom en abri, Yod, Ha, Hua, Shan, Ayan, pour Yod, Ha, Hua, Shan, Hua, Ayan. Ils ont rajouté ici un Huao. Ils déconnectent. Hein, parce que, comme je vous disais, le Huao connecte, attache. Il amène le nom du Père à la ruine. Parce que dans le nom du Père, on trouve le nom du Fils. Quand je vous montrais tantôt, il était là. Si tu regardes, le nom du Père, Yahou, est dans le nom du Fils, Yahou. Yahou, Ha, je suis l'existence ou l'être ou le souffle de vie. Yahusha, je suis Sha ou Sha, délivrance. Tu comprends? Fait que on voit qu'ils sont parents. Je m'appelle Lynn Caron. Si tu regardes mon père, il s'appelle Camille Caron. On porte le même nom de famille. Donc, la fille est dans le père est dans la fille, parce que je viens de lui, hein, et lui est en moi. Fait que c'est pour ça que si on prend le choua a pour racine un mot qui est vain, qui n'est pas celui du Père. Fait que, on continue. On était rendu à Yahoo, je l'ai dit. J'essaye de vous montrer. C'est ça. Là, je vous donnais une preuve que le Husha en paléo aussi s'écrit
Halap, pas Halap, Ha, Hua, Shen, Ayin. Vous allez voir Usha, on descend, qu'est-ce que je vous ai partagé? OK, on voit ici que Josué s'appelait Usha, comme oser, et non pas, si on regarde dans le Top Bible, mais vous pourrez prendre d'autres lexiques là, qui vont vous dire la même chose. Mais si on regarde, Moïse donna à Usha, si on clique dessus le 1954, on va se ramasser à la même place, Usha, fils de Nun. Le nom de, si tu regardes le 91, c'est Yahusha, et non pas, je voulais-tu poster le 91? Regarde si on la regarde ici. Usha, allez voir le Strong 1954, salut, délivrance. Et Yahusha, c'est Yahoo, hein, ils disent l'Éternel, mais je ne sais pas d'où ils ont pogné ça. Yahoo, eux ont mis le Shua. Mais pourquoi il est passé de Usha à Ushua? C'est là qu'il y a eu la plume mensongère, là. Parce que c'est là qu'on amène le nom du Père en vain. Parce que notre Père s'appelle Yahoo et on parle de Usha, délivrance, et non pas de Shua. Je vous ai posté aussi. OK, le Yad. Quand on parle de la lettre Yad, je vais aller vous la montrer en picto. La lettre Yad ici parle d'un bras. Hein, vous voyez, c'est un bras. On l'a dans le nom du Père et dans le nom du Fils. Si je prends le nom Usha, ici le mot, pas le nom, mais le mot, le nom ou le mot Usha, qu'on a dit que c'était délivrance, on y rajoute le Yad. C'est le bras de la délivrance. Hein? Ça représente un bras, ça peut représenter une branche, transmettre la délivrance, donner la délivrance. On voit que le bras apporte la délivrance. Et qui est le bras étendu de notre Père? Qui est le bras puissant? C'est Yahusha. On l'appelait JC, là, mais c'est celui qui vient au nom. Il est l'autorité. Hein? Si je dis mon bras droit, il me représente, il a mon autorité. Hein? Donc, Yahusha est le Yad. Allez pour le fun, je vous ai mis le lien dans le lexique de Yad. Et à chaque fois qu'il parle du bras, hein, c'est soit le bras de Pharaon, ça veut dire que ça représente une puissance, le bras de tes ennemis, mais là, on parle quand on voit que dans le nom du Père et du Fils, il y a un Yad, on voit qu'il est le bras. Puis ça, je vous ai mis des exemples où la main, regarde, j'étendrai, attends, je vous ai mis, j'étendrai, je vais le mettre plus gros. Un exemple, j'étendrai ma main, Yad, et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges. Fait que le Père a cette main puissante, et cette main puissante a été manifestée au travers son Fils, Yahusha, le bras de la délivrance. Qu'est-ce que je vous ai mis aussi? Ah oui, je vous disais, parce que dans les traductions, on dit qu'il est le germe. Celui qui doit venir, son serviteur, est le germe. Mais si on voit dans la traduction anglophone, et c'est vraiment the branch, la branche. Hein, la branche par laquelle, si on pense à Yahusha, il dit qu'il est le cep, hein, sur lequel on doit être attaché pour porter du fruit. Il est la branche. En anglais, c'est « Vois l'homme dont le nom est la branche. » Et il bâtira le temple. Hakal veut dire temple ou maison ou la tente de Yahuwah
Hein? Puis Yahusha a déclaré, je bâtirai mon écale, mon temple. On dit mon église, mais le terme église n'est pas dans les Écritures nulle part, là. Église, c'est vraiment, ça vient d'une déité païenne. C'est vraiment son temple, son écale, son tabernacle, dans le fond. Et c'est qui? C'est ces pierres vivantes. Ce sont nous aujourd'hui. On va aller voir dans le Dead Sea Scroll. Il y a aussi, ça a été annoncé. Attends, je vous fais promener. Attends. Comme ça, la branche. OK. On le voit aussi dans Mika. Il sera un berger, shepherd, avec la force. On parle encore du bras, du yad, de Yahuwah, dans l'excellence de son nom. Fait qu'il est le bras qui porte son nom. Yahuwah est dans le nom de Yahusha. Et quand on regarde dans le Dead Sea Scroll, si on va le voir, on voit que le nom est Yad, Ha, Hua, Shan, Ayan. Le Dead Sea Scroll, c'est les plus vieux écrits qu'on a trouvés, je crois. Fait que c'est pour ça qu'il faut aller voir à l'origine le plus loin qu'on est capable, parce qu'avec Babylone, après Babylone, ça c'est pas mal... je pense que j'avais fini là. Hein? Fait que j'espère que j'ai pu vous éclairer un petit peu. Comme je vous dis, je ne suis pas un enseignant, mais un étudiant. Une étudiante. J'étudie l'abri, mais vraiment pour connaître la vérité. Et pour connaître notre Père dans son cœur. C'est pas pour dire, hey, gars, je connais l'abri. Non, c'est qu'on nous a tellement trompés que c'est vraiment, je pense que Fawzi et chacun de nous, on a ce même désir de trouver la vérité qui nous rend libres. Fait quand vous déclarez Yahusha, vous déclarez et je déclare que Yahou, je suis, est ma délivrance, que notre Père est notre délivrance. Et c'est pour ça qu'il y a d'autres personnes qui ont porté ce nom-là, parce que Yahuwah a toujours été notre délivrance depuis le tout début. Mais pour ça que maintenant, il porte le nom qui est au-dessus de tout nom, parce que quand on déclare Yahusha, on déclare que Yahuwah est notre délivrance. Si je dis Shua, j'amène son nom à la ruine. Je vous aime.